Bonsoir tout le monde. Mon nom est Michel Hainaut, conseiller dans le quartier numéro 2 de Châteauguay, pro-maire actuellement, en remplacement de M. Pierre-Paul Routier, maire de Châteauguay. Je suis accompagné ce soir de la conseillère Mme Laberge, M. Corbeil, M. Gendron et M. Deschamps qui sont à mes côtés ici. Et avant que j'aille plus loin, je ne veux pas l'oublier, je veux que tout le monde le sache. M. Deschamps, en fin de semaine, a été... comment on pourrait dire ça, intronisé, félicité pour 30 ans de service de conseiller de ville. Franchement, Marcel, félicitations. Après les élections, je me souviens très bien, on s'était réunis, le conseil, puis s'il y avait une chose qu'on voulait, qui était notre volonté, c'est de ramener des services à Châteauguay, de loisirs, pour garder nos gens à Châteauguay et emmener du tourisme à Châteauguay. Dès lors, on avait rencontré Étienne Legault et Philippe Marcoux. Ils nous ont entendus, ils nous ont écoutés et ont réagi au-delà de nos espérances. Puis ça, là, il faut les féliciter. Bonne main d'applaudissements. Quand ils sont arrivés avec le Festival de Rire, on va l'appeler, je ne sais pas c'est quoi le nom exactement, là. Grand Montréal Comique et le Wawaron, on a été vraiment ébloui et encore, je vous dis, bon job. Puis on est chanceux de l'avoir à Châteauguay. Et c'est pour ça que la deuxième saison, on l'a encore, puis on en est vraiment content. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose qui dit, quand on dépense $1 dans les arts, on collecte $7. Fait que ça, là, pour le conseil, c'est important parce que c'est sûr qu'on dit que le conseil, on gère un peu trop nos argents, mais on le gère pour vous autres parce qu'on veut de l'économie, on veut du tourisme, on veut que les commerçants. Fait que c'est par eux autres que ça commence. C'est pour ça qu'on a fait ça, puis on en est bien fiers. Puis, il ne faut pas oublier que les billets, là, ça commence à $15, puis à 55, c'est notre top notch. On ne peut même pas stationner à Montréal pour 55$. Pensez-y comme il faut, là. Moi, l'année passée, j'ai donné des billets en cadeau à mon frère. C'était le show de Michel Fugain. Mon frère m'a appelé, il a capoté. Fait que je vous dis, donnez-en en cadeau. Remplissez-les nos salles. On a du fun, puis je pense que c'est bien important que tout le monde vienne. Fait que je tiens encore à féliciter la gang. Moi, j'ai plus rien à dire. Je pense que j'en ai dit assez, là. J'invite sans plus tarder M. Marcoux et M. Legault à venir vous adresser la parole. Bonne soirée. Bonsoir, bonjour, bonsoir. On ne sait plus, on est entre les deux. Écoutez, je souligne aussi la présence de notre directrice générale de la municipalité, Nancy Poirier, qui est également là, et notre directrice à la vie citoyenne, Mme Diane Trahan, qui est également là ce soir, puis travaille fort aussi. Sans eux, on n'est pas là. Alors, on veut vous parler de la saison d'été. Par bout, on va même passer un peu vite, mais on veut vraiment souligner ce soir 2 concepts qu'on a élaborés, qu'on a testés l'année passée. Puis Étienne est là pour commencer à vous en parler. Oui, je vais commencer en vous parlant du cabaret Wawaron. Vous savez que l'année passée, on a décidé de créer un cabaret d'humour au pavillon de l'île. Donc, on transforme la salle qui est généralement en gradin avec des sièges et un gradin. Maintenant, l'été, on passe en mode cabaret. Donc, il y a des tables, il y a des chaises. C'est plus convivial. Les gens peuvent arriver un peu plus tôt, prendre un verre sur la terrasse à l'extérieur, ensuite rentrer dans la salle, voir le spectacle. Et nous, de créer un cabaret d'humour, ça nous a permis de faire un peu plus de place à l'humour dans notre programmation. Parce que vous savez qu'il faut qu'on programme des spectacles en chanson, en théâtre, en danse, en musique. Puis il y a de plus en plus d'humoristes au Québec. C'est une discipline très forte actuellement. Il y a beaucoup de jeunes qui poussent. Il y a beaucoup d'humoristes également d'expérience qui ont besoin d'espace dans nos programmations pour présenter leur spectacle. Fait que d'ouvrir un cabaret en été, ça nous permettait d'ouvrir cette plage-là. Et les humoristes ont très bien répondu l'année passée. Ça a super bien fonctionné. Fait qu'on s'est dit, on va revenir avec la formule. Alors, cet été, on va avoir 8 spectacles d'humour présentés au cabaret du Wawaron. Les spectacles sont présentés donc au pavillon de l'île à 20h30. C'est important de réserver vos sièges le plus tôt possible. L'année passée, on était en admission générale
Et on vous a écouté, les gens souhaitaient avoir des places assignées, des sièges numérotés. C'est ce qu'on va faire cet été. Donc, réservez vos Des billets. gros numéros, là. Des Ouais. gros, on vous le promet. Tous les spectacles du cabaret Wawaron et de la série Les 5 à scène que je vais parler plus tard dans la conférence vont être en vente le 1er juin. Et donc, il va y avoir 8 spectacles. On commence le premier week-end avec Martin Petit le 12 et le 13 juillet. Ensuite, Maude Landry le 20 juillet. Il y a une petite coquille dans notre brochure. En fait, ce n'est pas une coquille, c'est parce que j'ai appris cette semaine que Maude Landry devait changer sa date. Donc, plutôt que le 19, prenez note que ce sera le 20 juillet. C'est jamais notre faute, c'est toujours la faute de l'artiste. Le 26 juillet, ce sera Mario Tessier. Le 2 août, Billy Tellier. Martin Perizzolo. Je suis en train de faire ta job, là, hein? Oui, mais je m'en c'est- rends compte. Mais tu l'as fait tellement bien que je te laisse aller. OK, c'est bon. Martin Perizzolo, le 9 août. Le 16, Yannick de Martineau. Le 30, Didier Lambert. Yannick Ouais. de Martineau qui a le meilleur titre de spectacle à Ouais. vie. Puis les Dalmatiens sont énormes en campagne. J'avoue que il faut comprendre que sur l'affiche, il est à côté d'une vache. Mais bravo pour le titre. Et on termine la saison avec Martin Vachon le 31 août. Martin Vachon qui a fait longtemps les premières parties, entre autres de Peter McLeod puis de Dominique Paquet. Entre autres. Oui. Alors, 8 spectacles, 9 représentations. Pourquoi Martin Petit a 2 représentations, lui? Parce qu'on le préfère aux autres. Puis ça tombe bien, il est ici. Oui, il est ici ce soir pour nous parler de son spectacle et également nous parler du Grand Montréal Comique. Alors, accueillons Martin Petit. Merci. Ah, j'ai droit à mon micro. Ah, excellent. Ben, écoute, je suis très content d'être ici. Je sais que ça va être un excellent spectacle parce que toutes les fois que je viens à Châteauguay, il se passe de quoi dans ma carrière. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là à mon dernier spectacle. J'en ai parlé quand j'avais gagné l'Olivier pour mon show parce que c'était vraiment particulier. C'était à Châteauguay, c'était au pavillon que c'est arrivé. Je commence mon show, il y a 3 femmes enceintes en avant, puis c'était la première fois, puis je venais d'avoir mon premier fils. Fait que là, j'étais tout, tu sais, je trouve ça cute, des femmes enceintes. Fait que je le dis, c'est cute, c'est la première fois de ma carrière que ça arrive. 3 femmes enceintes à l'avant de moi, tu sais, puis tout le monde applaudit. Et j'avais raison, à 66 %. Celle du milieu était en tabarnak. Écoute, elle se tenait comme les 2 autres. Fait que là, j'ai été obligé de faire un show de 2 heures avec l'autre qui me regarde mon esti. J'oublierai jamais ça. L'année passée, je suis venu à Châteauguay en hélicoptère. C'est capoté parce que Châteauguay, il faut que je le dise, quand on a parti cette idée-là du Grand Montréal Comique, cette idée de fou-là, de dire hey, on va faire un gala puis on va être à plein de places en même temps. Châteauguay, ça a été les premiers à embarquer, puis vraiment, ils ont été importants là-dedans. Puis après ça, on s'est rendu compte qu'il fallait l'organiser. Et c'était pas aussi simple qu'on avait. Tu sais, on l'a comme dit avant de l'organiser. Fait que là, quand on s'est rendu compte qu'on pouvait même pas atterrir à Montréal, puis là, je suis parti. Moi, j'ai fait mon show à Saint-Eustache. Puis là, je suis parti en hélicoptère. Puis là, je parlais au gars de l'hélicoptère. Puis je disais, pourquoi on peut pas atterrir à Montréal? Parce que, puis on peut. Là, il m'expliquait. Il dit, il y a plein de réglementations. Tu sais, tu peux pas être en hélicoptère, passer devant des maisons. Faut pas que tu sois proche des gens. Les fils électriques. Il me donne plein d'affaires. Fait que je fais OK. Puis là, je suis toujours dans l'hélicoptère, puis je m'en viens au pavillon. Je me viens à Châteauguay. En arrivant à Châteauguay, des arbres, des arbres, des arbres, des arbres, des arbres. Puis là, le pavillon, Chris, on a passé 15 pieds au-dessus de 300 personnes. Je voyais le face, je voyais le bouton. Chris, on est trop proche. Un fil électrique, park à côté d'une voiture de golf. Puis le gars, il est reparti. Il a respecté aucun des règlements qu'il m'avait dit. Ouf, j'étais content de m'en venir tranquillement en char tantôt. Alors, ça va vraiment être super. J'ai un nouveau spectacle. Je vous dis pas de quoi ça parle. Ça sera pour les gens qui payent. Puis, la seule affaire que je vous dis, j'étais en train de travailler peut-être une nouvelle application. J'ai toujours des idées. Fait qu'il y a une nouvelle application. Je ne sais pas par applaudissement. S'il y en a qui sont célibataires dans la salle, y a-tu des célibataires? OK, parfait.
Des célibataires, mais tu as déjà eu un chum, c'est ça? Mais tu es célibataire. Tu sais, parce que probablement, en tout cas, c'est que ceux qui se rencontrent maintenant, la nouvelle génération, ils se rencontrent sur des applications. Voilà, c'est ça le principe. Puis le principe de toutes les applications de rencontre, c'est tu mets ta face, l'autre met sa face, trouve cute, poc, poc, poc. Avec un succès qu'on connaît. Bon, voilà. Alors, moi, mon application est différente. C'est une application de rencontre. Voici la base. Je ne l'ai pas développée, là, mais je suis en train. S'il y en a qui veulent investir, je vous fais le pitch. Là. On est au Dragon. L'idée que j'ai, c'est que l'application, c'est quand tu t'inscris, tu ne mets pas ta face. C'est sur la page d'accueil, on te donne 6 assiettes, 4 tasses, 4 couteaux, 7 fourchettes. Et là, il faut que tu pognes tout ça puis que tu le rentres avec ton doigt dans un lave-vaisselle. Et il te match avec la personne qui remplit le lave-vaisselle comme toi. Avoue que c'est écœurant. Fait que là, vous fourrez, puis il n'y a plus jamais de problème. Voilà. Alors, ça, je voulais investir, viens nous voir après. Sinon, moi, je vais faire mon spectacle, puis il va y avoir, évidemment, on fait 2 shows du Grand Montréal Comique ici. On fait le show Les Pères avec François Mascotte. Je ne sais pas si vous suivez le blog de sa blonde, Bianca, qui a trop d'enfants. Et François est un homme à la maison, il travaille fort. Fait que pour savoir, je pense qu'on va faire du bien aux pères, puis je pense que les mères qui ont l'humour, je pense que vous allez rire, ça va parler de vous autres tout le long. Et c'est un spectacle qui va être en primeur ici. Et il y a l'équipe nationale de stand-up dont je fais partie. On est 11. Il y a Mehdi Boussaïdan, il y a Didier Lambert, Sylvie Tourigny. Là, je me suis embarqué et nommé, fait que là, je vais en oublier plein. Maude Landry est là, Patrick Gros est là, Sylvain Larocque. En tout cas, on est 11. On va faire un sketch pour la première fois depuis 10 ans, un sketch des pêcheurs live. En tout cas, il va y avoir des numéros ensemble, puis des numéros solo, puis tout le monde est bien excité, puis on veut représenter notre nation, parce qu'on pense qu'on est le peuple le plus drôle au monde, et on va le prouver ce soir-là. Alors, voilà, est-ce que j'ai fait le tour? Je parle-tu de la programmation de l'année prochaine déjà? Non? On se garde des punchs. Parfait! Hey, merci beaucoup! Je suis très content de venir ici. All right? Merci. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Il vient de donner l'idée, là, mais un beau cadeau de fête des pères. Hein? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on va peut-être avoir une petite promotion à la fête des pères. On va vous en reparler via nos infolettres. Si vous n'êtes pas abonné à nos infolettres, ce serait une très bonne idée d'aller sur notre site web, le site web de la ville de Châteauguay, et de trouver la section pour remplir votre adresse courriel. On va vous envoyer les infolettres. Des fois, on fait des promotions spéciales sur les infolettres, donc c'est important de le savoir. Par applaudissement, là, combien il y en a qui ont reçu l'information via l'infolette ce soir et qui ont décidé de se déplacer? Bien, c'est bon. C'est bon. Au moins, je sais que ça... 4. Ben... Au moins, je sais qu'il y en a qui l'ouvrent et qui réagissent. Bravo. Mais si je peux renchérir sur ce que Martin disait, le Grand Montréal Comique, l'année passée, ça a été notre hit de l'été. Nous, toute l'équipe de Château-Sainte, on a vraiment vécu un moment d'adrénaline. Parce qu'habituellement, on reçoit des spectacles en tournée qui ont été faits 10, 15, 20, 100 fois. Mais le Grand Montréal Comique, c'était une création unique à Châteauguay. C'est-à-dire que ça s'est passé dans d'autres villes aussi, mais c'était comme un moment live d'adrénaline qu'on vivait avec les artistes. Puis ça a vraiment été le fun. Je pense que le public qui était là a vraiment vécu un moment unique. Puis moi, tous les gens que j'ai croisés étaient vraiment enchantés d'avoir vécu ça. Fait que je vous invite à prendre la chance. Puis c'est vrai que l'hélicoptère est arrivé près des gens. Oui. Cet été, je vais juste faire un bref survol. Vous allez recevoir dans les prochains jours, à la fin du mois, en fait, le prochain En Mouvement pour les citoyens. C'est le bottin, si on veut, de toutes les activités qu'il va y avoir durant la saison. On parle saison d'été, juin, juillet, août. On va parler des jeudis 5 à 5. On va parler des spectacles de l'été, des spectacles payants. Mais on va parler de plusieurs trucs également qu'on fait, des événements gratuits. Je vous en nomme quelques-uns comme ça rapidement. Peu d'informations, mais vous allez avoir l'information très bientôt dans votre boîte aux lettres. Alors, les projections de films à l'Agora, les projections gratuites reviennent cet été. Des spectacles en plein air, le Grand Orchestre le 6 juillet. Spectacle de cirque pour toute la famille avec Jokebox le 10 juillet. Un concert de musique classique sur l'île Saint-Bernard. Duo Milo-Tétro. Tout ça, c'est gratuit. La danse en ligne, le Zumba en plein air, les expositions ici au Centre culturel,
Les pianos publics, on va avoir des pianos publics dans la ville cette année. Les gens qui veulent s'amuser, jouer au piano, en 3 endroits, il va y avoir des pianos. Les gens vont pouvoir juste jouer comme ça. Puis, il va y avoir comme des petits concerts surprises que vous allez recevoir sur Infolette ou des comme ça au courant de l'été. Il va y avoir des petites prestations de professionnels. Ces pianos-là vont être décorés aussi par des artistes professionnels. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. À suivre, on va vous en reparler dans les prochaines semaines. Au niveau des événements, pique-nique au fil de l'eau le 8 juin au parc Marcel Sears, les festivités des Fêtes nationales et du Canada, le Grand Poutine Fest, première édition au parc Joseph-Laberge, les 5, 6, 7 juillet, la soirée rétro avec les autos anciennes, le festival Jerk, la grande fête familiale au parc Billings, l'écomarché de Lille, et ceux qui disent qu'il n'y a rien à faire à Châteauguay, s'il vous plaît. Bien, je pense que l'information est disponible sur le site Web. Prenez l'habitude de le visiter régulièrement. Abonnez-vous aussi à nos pages Facebook, celle de la ville de Châteauguay et celle de Château-Sainte, puis vous allez avoir l'information de façon efficace. Puis c'est un bonus si vous êtes avec l'infolette en plus, là, vous allez être all set. Donc, on poursuit avec la nouvelle série de spectacles qu'on crée cet été. Vous savez, depuis quelques années, on avait la formule pour appuyer la chanson émergente. On avait créé la formule des salles jeudi, qu'on voulait un peu plus festive, qu'on voulait dans un cadre plus relax. On a décidé d'augmenter ça d'un cran. On a décidé de créer une série qui va s'appeler Les Jeudis 5 à scène. C'est beau, hein? Jeu de mots, 5 à scène, ouais. C'est beau. On est concept. Les jeudis 5 à scène, dans le fond, ce qu'on voulait créer, c'est vraiment un moment de partage entre les gens. Parce que vous savez, si on fait des spectacles, oui, c'est pour soutenir les artistes, oui, c'est pour vous présenter des spectacles de qualité, mais c'est aussi pour créer des occasions de rassemblement dans la ville. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir la salle ici va être ouverte à partir de 5 heures. Donc, de 5 à 7, le spectacle a lieu. Les gens viennent ici, ils prennent un verre. On s'est associé avec un restaurateur de la région, le Bistrot de la Rive. Je ne sais pas si vous avez déjà été au Bistrot de la Rive manger un sandwich au saumon fumé ou aux grillades, mais il est de renommée internationale. Puis on est chanceux, on va l'avoir ici tout l'été avec nous. On va lui installer des grilles en avant. Il va préparer des sandwichs pour les gens qui veulent en acheter. Puis nous, on va servir de l'alcool. Donc, c'est un espèce de concept de 5 à 7. On prend un verre avant le spectacle. Vers autour de 6 heures, on va ouvrir les portes de la salle. Les gens viennent, ils s'installent. On regarde le spectacle qui va être condensé dans une partie. Donc, il va y avoir vraiment de la musique à l'extérieur en première partie et de la musique ensuite en deuxième partie. Le programme principal, si on veut, sur la scène ici. Exactement. Puis les soirs où il pleut, ne gênez-vous pas, venez pareil. Il va y avoir quand même de la nourriture, mais on va faire ça ici dans le hall d'entrée de la salle. Et ça a lieu à peu près tous les jeudis du mois d'août, en commençant par le 1er août, où on présente Pilou. T'avais-tu terminé? Excuse-moi. Oui, j'ai terminé. Je vais revenir après avec la carte. Pilou, ceux qui ne connaissent pas Pilou, c'est lui qui a fait la merveilleuse musique que vous pouvez entendre à l'émission La vraie nature. Il s'entend dans un chalet, là, puis ça pleure. Bon. Alors, il y a de la très bonne musique. Pilou... Alors, Pilou est là le 1er août. Danny Placard, le 8 août, qui fait surtout connu pour son univers folk, mais il y a un son un petit peu plus grunge cette fois-ci. Lou Adriane Cassidy, un son folk alternatif. David Marin, j'en dirai pas trop sur David Marin, vous allez le découvrir tantôt. Oui. Émilie Clipper, elle est un peu hors saison, elle est le 10 octobre, mais on s'est dit que le 10 octobre, il fait encore beau. Alors, M. Hainaut l'a dit tantôt, il y a des spectacles qui sont très accessibles dans notre programmation. Les jeudis 5 à scène fait partie de cette catégorie-là. Pour 15 $, si vous avez un passeport loisir, vous avez un billet. Mais nous, on voulait pousser ça encore plus loin puis créer une habitude de fréquentation. On s'est inspiré de nos collègues parce que vous savez qu'on travaille en réseau, les salles de spectacle, on se donne des trucs. Puis nos collègues de Saint-Jean-sur-le-Richelieu avaient créé une carte qu'on a repris l'idée. Ça va s'appeler la carte 5 à scène. Pour 45 $, vous achetez cette carte-là qui est bonne à vie. Et vous avez le droit d'acheter 5 spectacles. Donc, ça vous revient à 9 $ par spectacle.
Puis votre carte, vous pouvez l'utiliser tant que vous voulez. Puis si vous êtes tanné des spectacles de chansons émergentes, bien, vous convertirez votre carte en certificat cadeau, tout simplement. Ce n'est pas de l'argent perdu. Donc, vous pouvez prendre les 5 spectacles qu'il va y avoir dans notre programmation cet été et cet automne, ou en prendre 2, puis en prendre un l'année prochaine, puis un autre l'année d'après. Votre carte est toujours bonne. Puis quand elle est vide, vous la rechargez. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça ne coûtera pas cher découvrir des bons artistes cet été. Exactement, parce que c'est un peu notre but. Comme diffuseur, on a la mission de faire connaître les artistes. Donc, c'est notre façon d'appuyer la chanson émergente parce qu'actuellement, on est vraiment dans une époque au Québec où la chanson est extrêmement forte. On n'entend pas tous les artistes passer à la radio parce qu'ils sont trop nombreux, mais il y a vraiment de la bonne musique qui se fait et vous allez avoir l'occasion de les entendre cet été. De la très bonne musique ici qui joue. Et ça va vous permettre aussi de découvrir ces artistes-là à prix modique et qui vont sûrement revenir à un moment donné dans la programmation en saison, mais le prix va être plus cher, évidemment. Quand on avait présenté Alex Nevsky, c'était dans ce cadre-là également, puis c'est plus les mêmes prix de billets maintenant. Donc, on s'associe avec le Bistrot de la Rive. On est content de développer un partenariat avec un de nos commerçants. Puis on a aussi un autre partenariat qu'on fait depuis la 2e saison. Philippe, je vais te laisser en parler. Le logo. Oui, bien, le logo, vous avez vu le logo de l'année dernière du cabaret Wawaron, l'espèce de grenouille qui fait des blagues. Je ne sais pas si vous l'avez d'ailleurs dans votre... Dans votre brochure de saison, là, à la page du Wawaron, vous avez le logo du Wawaron. Et on a mis en gros le gros logo cette année, ou le grand visuel, au niveau des jeudis 5 à 5. On a fait affaire avec le même artiste. Un artiste de Châteauguay qui est assez connu. Il est dessinateur, tatoueur, artiste peintre. Donc, c'est Stéphane Poirier. Puis on le remercie beaucoup parce que il met du temps là-dessus, puis il fait franchement, là, il fait des choses qu'on aime beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, Stéphane va être un des artistes qui va décorer l'un des pianos cet été. Merci beaucoup, Stéphane. Je ne sais pas s'il est ici ce soir. Puis je veux remercier aussi Daniel Tessier du Bistrot de la Rive qui va nous donner un coup de main pour la présentation de notre série 5 à 7 parce qu'on trouvait ça important d'avoir quelque chose que les gens puissent manger parce qu'on sort du bureau, il est 5 heures, on s'en va au spectacle, on prend un verre, mais si on ne mange pas une bouchée, ça risque d'être long jusqu'à 7 heures. On voulait encourager un commerçant d'ici, évidemment. Tout à fait. Alors, je pense qu'on a pas mal fait notre pitch. Il me reste juste à présenter notre artiste pour la performance. Donc, je vous rappelle que ces spectacles-là sont en vente le 1er juin. Par contre, le Grand Montréal Comique, allez chercher vos billets tout de suite, sont déjà en vente. Sont déjà en vente depuis le mois de mars. On a suivi la mise en vente nationale de l'événement avec nos collègues diffuseurs qui présentent aussi des spectacles du Grand Montréal Comique. Alors donc, 1er juin, 10 h, les portes ouvrent ici. Puis on va mettre les billets en vente. À partir de 4 h l'après-midi, les billets sont en vente sur Internet. Donc, en février dernier, j'étais à la Bourse Rideau. Et il y a un artiste qu'on avait déjà reçu ici au Salle Jeudi, il y a déjà, je pense, 2 ans. Ou peut-être 3, des fois, les années passent vite. Et puis donc, je suis avec mes collègues de Châteauguay, puis on se prépare à regarder une vitrine d'un artiste qu'on connaissait déjà, David Marin. Et il nous a fait la présentation du spectacle qui va accompagner son nouvel album. Et on est encore une fois retombé en amour avec David Marin. Ça a été vraiment notre vitrine coup de cœur de la semaine. Puis ça a fait l'unanimité parce qu'au gala des prix Rideau, David est reparti avec 2 prix, je crois. Donc, on est fiers de vous le présenter ce soir. Il va venir nous faire une performance live pour nous inviter à fréquenter la nouvelle série de spectacles. C'est un extrait, là. C'est pas tout son spectacle. Oui, exactement. Puis dans son spectacle, il va y avoir full musicien. Là, ce soir, David est solo. Mais vous allez voir que solo, David, c'est quelque chose déjà. Alors, mesdames et messieurs, accueillons David Marin. Bien, bonsoir tout le monde. Effectivement, les extraits les chansons que je vais vous faire ce soir, ça ressemble pas vraiment à ce que votre hôte a vu à Rideau, mais ce qu'on vient présenter dans quelques semaines au mois d'août, c'est en formation complète. J'ai un trompettiste, multi-instrumentiste, bass, drum, guitare et plein d'autres affaires, des feux d'artifice aussi.
si on peut faire du barbecue en dedans. Fait qu'on y va plus feu de camp pour l'instant. OK. Quand t'auras le temps, dans 2 minutes, dans 2000 ans, quand tu seras disponible, prends le tournant, remonte la côte, celle qui mène au domaine du possible. Un matin, quand la brume et les doutes se seront dissipés, je sais plus comment te le dire autrement. J'étais pas faite pour la ville, à faire semblant d'être comme les autres qui se démènent sans devenir imbécile. Le soleil est dans le lune aujourd'hui, on pourrait s'éclipser comme le sable est dans dune, nous aussi on pourrait déserter. Dans l'escalier roulant qui mène au firmament, tout ce qu'on pourrait s'inventer. Mais tiens ma main courante, je te promets qu'on va se rendre. Je te ferai plus marcher dans l'escalier roulant qui mène au firmament. Quand ce sera le temps, dans 2 minutes, dans 2000 ans, quand on aura le champ libre, on crissera le camp le long de la côte, celle qui mène au domaine du possible. Merci. Alors oui, c'est pas... Pour moi, ça fait 3 ans, 2-3 ans. C'était les salles jeudi. Là, je reviens pour les 5 à Seine. Bravo, je trouve que c'est un beau changement. C'est plus propre, ça fait plus propre, définitivement. Puis, bon, ben, comme je vous disais, on vient le concept du spectacle, je peux pas tout vous dire, mais on va être rendu assez opérationnel, à mon avis. On fait quelques festivals cet été, puis moi, j'essaie d'amener... ça fait longtemps que je fais de la chanson, c'est mon 3e album. Mais avant ça, et depuis toujours, j'ai cultivé beaucoup une autre passion qui est la radio. Et puis là, ben, dans la mise en scène, on a mixé un peu tout ça. On y va dans une forme un peu podcast live. Alors, on veut rendre ça accessible à la planète entière en même temps qu'on vous fait un show à vous autres. Et ça crée toutes sortes de situations. On peut avoir des lignes ouvertes, des gens qui appellent. Il peut se passer toutes sortes d'affaires. On est encore en train de préparer tout ça. Puis, ben, c'est ça, la seule chanson peut-être de tout le spectacle qui va être exactement pareille, si je la fais, c'est la prochaine chanson qui s'appelle « Traversier des mauvais espaces ». En fait, je la fais parce qu'elle n'est pas tout à fait finie, mais je me suis mis en tête qu'à force de la jouer, je vais avoir une idée pour la fin. Fait que ça va dans le thème. Sur le traversier des mauvaises passes, les allées simples sont compliquées. Les losers sont en première classe et le buffet est plein de bonne volonté. Si t'es tombé sa mauvaise case, au cheveux de serpent dégringolé, reste pas tout seul comme une poche au fond de la tasse.
rejoint les joyeux naufragés. On se tient jamais loin du bord, question de sécurité. On se raconte pas d'histoire, on sait ben trop que si le bateau coule pas, c'est qu'il est même pas dans l'eau. Sur le traversier des mauvaises passes, on se donne des allures de croisière. Soirée de bal et valses de Strauss, champagne, caviar, les flûtes traversières. Et même si tout le monde nous dépasse, que le rythme de vie s'accélère, on se dit que c'est mieux de manquer de gaz que de polluer l'atmosphère. Comme je suis pas vraiment un grand siffleux, c'est ça, c'est comme j'étais comme rendu là. Mais en même temps, elle pourrait finir de même. C'est pas l'idée, c'est que ça prend-tu vraiment une fin, puis fait que, à suivre là, tout au long de l'été. Alors, je suis parti de Laval, ça se fait bien. Quand on regarde le kilométrage, c'est très peu. C'est comme on est proche, dans le fond, Châteauguay puis Laval. Mais c'est plus complexe, la réalité de se rendre. Fait que j'en jouerais peut-être une autre tant qu'à... Non, mais une ou deux, je sais pas. Mais là, pour partir après le trafic, c'est ça, effectivement. Alors, ben c'est ça. Dans le spectacle, on va vous demander aussi, probablement, si vous fréquentez les 5 à scène, il y a une participation qui va vous être demandée. On sait pas encore clair tout ça, là, mais ça se clarifie tranquillement. C'est que, ben c'est ça, tu sais, des fois, il y a des gens qui m'appellent, puis bon, c'est sous forme de... Ça peut être sous forme de ligne ouverte, on jase. Des fois, c'est eux qui me demandent c'est quoi mes problèmes, des fois, c'est moi. Dernièrement, j'ai parlé avec un auditeur de mon... j'ai comme une forme d'anxiété d'épicerie, moi. C'est pas alimentaire comme tel, c'est vraiment ben, je vous donne un exemple. Je me mets à me poser des questions. Ça prend combien de grains dans un pain talenvers? Parce que là, j'arrive devant, il y a eu le 8, le 10, le 6. Puis j'avoue que là, j'ai des petites palpitations des sueurs. Des fois, je me mets à chercher des ingrédients dans les légumes. Puis là, je fais le pas pantoute. Alors, la prochaine chanson, ça devait s'appeler « Saine alimentation ». Je sais pas trop ce que j'ai, maman. Je sais pas trop ce que m'a mangé. Mes émotions, mes sentiments, il doit bien me rester des restants, mais je sais pas trop ce que j'ai vraiment. Comme une envie de faire sauter tout ce que j'ai de légumes en dedans, passer dans le beurre, pousser dans le champ. Comme le disait ma grand-mère, tiens ça bien propre dans tes armoires. Remplis pas trop ton frigidaire, mais garde-toi de la place pour le dessert. Je sais pas trop que c'est qui me prend, tanné de manger du réchauffé. J'ai suivi la recette, mais sacrement, il manque toujours un ingrédient. Ça mijote depuis trop longtemps. On passe date
je peux rien changer. Il revient toujours en me demandant si j'étais pas meilleur avant. Et comme le disait mon grand-père, blâme pas le bon Dieu pour tes misères. Remplis pas le vide avec la bière, puis garde-toi de la place pour le désert. Je sais pas trop que c'est que j'attends. La fin du monde est déjà passée. Tous les méchants sont morts vivants, et puis les bons se sont sauvés. La vie éternelle, c'est épeurant. Moi, je freak rien qu'à m'imaginer 3 fois par jour, jusqu'à la fin des temps, à me demander ce que m'a mangé. Merci tout le monde. J'espère vous voir en grand nombre au mois d'août. Merci de l'invitation. Passez une super belle soirée. À la prochaine. Yes. Ciao. David Marin, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, David. Trouvez-vous ça quand même sympathique comme événement? Hein? Je pense qu'il va falloir se refaire ça à un moment donné. Bien, on va se le refaire à tous les jeudis du mois d'août, en fait, parce que ça va être des 5 à 5. Non, mais moi, je parle de la petite soirée de ce soir. De lancement, oui. Oui, tout à de fait. lancement. Eux autres m'avaient compris. Mais c'est parce que je voulais encore pousser sa série. Ouais. Mais moi, je regarde David, puis tu sais, je me dis, waouh, tu sais, des fois, on a tellement des vies occupées, on est tellement à gauche puis à droite que prendre un moment puis d'aller voir un show comme ça, c'est une petite bulle de bonheur. Tu sais, c'était magique comme show. Tu sais, puis là, avec tout son orchestre, là, ça va être encore plus puissant. Fait que prenez des risques. Prenez des risques. Venez voir la série 5 à 5 cet été. Alors, on ne vous met pas dehors. Il y a encore, vous pouvez encore demeurer, vous pouvez vous promener, vous pouvez aller voir l'exposition en arrière. Et puis on se revoit dans nos salles. Oui, tout à fait. Si jamais vous voulez jaser avec nous, on va être à l'extérieur. On va prendre un verre aussi avec vous. Puis je vais en profiter pour remercier l'équipe de Château-Seine, l'équipe technique, Olivier, maître du son et maître du monde aussi. Ah non, maître de l'éclairage. Maître de l'éclairage. Et Raphaël au son, merci beaucoup. Vous savez hein, que l'équipe technique, là, ils sont seulement 10. Tous les événements, tous les spectacles que vous voyez à la ville de Châteauguay, c'est les mêmes 10 personnes qui s'occupent de ça au niveau de la technique, sont extraordinaires. Ouais, merci. Bravo. Parce que si on peut organiser des affaires de fous, c'est entre autres à cause de ces gars-là qui sont vraiment bons. Puis d'ailleurs, les artistes qui viennent ici en tournée nous le disent. Vous avez vraiment une belle équipe technique. Et ça va du spectacle de Marimé jusqu'à gosser des trucs sur un défilé de Père Noël. Ça va jusque-là. Fait que merci, les gars. Puis merci aussi à mon équipe d'accueil qui me suit dans mes idées de fou puis qui met en place les soirées que j'ai besoin de mettre en place. Alors, merci, Élise. Merci, Alexandre. Merci, Marie-Josée. Merci, Fustel. Merci, Marie-Paul. Merci tous ceux que j'oublie, mais vraiment, merci beaucoup d'être présents pour nous. Voilà. Merci au Conseil de ville de vous être déplacés, de nous appuyer, de nous faire confiance, de nous faire des passes à la palette pour des événements comme ça. C'est bien le fun. Puis, il reste ceux qui sont friands de cinéma en passant. Il reste encore 2 films au Ciné-Club. Vous êtes invités le lundi après-midi et lundi soir. Les programmations continuent. Vous allez recevoir les documents, le dépliant des spectacles là, de l'automne et de l'été. Vous allez le recevoir
cette semaine. Par la poste cette semaine. Vous en avez pris un ici, ils sont Puis disponibles là, si vous voulez partir puis avec. le document en mouvement, au courant de la semaine prochaine. Donc, beaucoup de choses à regarder, beaucoup de choses à lire et partager. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de soirée. C'est quoi la vie? Si je perds tous mes amis, alors c'est quoi? Alors c'est quoi? Là, je sport.